Alors si vous avez l'impression que j'ai la tête dans les fesses, la voix dans les fesses, c'est tout à fait normal, il est 7 h du matin. Ah, hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, encore Get Ready With Me. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de vous tourner cette semaine une vidéo digne de ce nom en fait. Entre l'examen, on connaît tous, bon courage pour ceux qui passent le bac et qui révisent, et tout ce que je veux faire à côté, dans ma tête c'est trop fouillis et j'arrive pas à trouver des idées de vidéos et à m'organiser pour trouver du temps pour filmer correctement. Bref, le seul créneau que j'ai trouvé c'est ce matin parce qu'il faut que je me prépare pour aller à un truc bien sympa. La dernière fois sur ma vidéo 20 faits chelous sur moi, vous avez été hyper nombreux à me demander de faire un tuto sur le make-up que j'avais dans la vidéo. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est un make-up genre basique, genre naturel, tu vois. Et du coup je me suis dit allons-y en fait hein. Sans plus tarder, passons d'un visage mort à un visage à peu près vivant quoi. Donc tout d'abord on va commencer par une petite crème. Oulala, c'est la It Cosmetics Confidence in a Cream. J'ai dernièrement regardé pas mal de vidéos sur des tutos make-up. Je regarde plus ça en ce moment, c'est trop bizarre. C'était des vidéos make-up de make-up artistes et tout qui donnaient des conseils. Et la plupart du temps ils passaient mais énormément de temps sur le soin de la peau. Parce qu'il faut savoir que si vous ne prenez pas soin de votre peau, vous pouvez pas avoir un bon maquillage, blablabla. Ah oui, je tiens à préciser que en fait à côté il va y avoir des travaux. Il est 7 h du matin, il commence littéralement à 8 h du matin, donc j'ai 1 heure pour faire ma vidéo. Si jamais il commence à y avoir des bruits de perceuse et de je sais pas quoi à la fin de la vidéo, c'est tout à fait normal malheureusement, j'ai envie de vous dire, parce que maintenant je dois dealer avec ça. Et là je les entends faire du bruit, commence à m'énerver. Là il y a trop de violence là. Mais vous entendez? C'est une farce. On a l'impression qu'ils font exprès de faire tomber des trucs genre pour faire du bruit. J'adore Paris, vraiment j'adore, c'est trop cool, c'est trop fun, vraiment. J'espère sincèrement qu'on n'aura pas à terminer cette vidéo en voix off. C'est toujours mieux de se moucher avant le make-up hein. Oui, du coup je parlais de la préparation de la peau avec les soins et tout, c'est hyper important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va mettre le petit Fancy Beauty en fait. J'ai tellement la voix cassée le matin. Ça c'est une bonne question, pourquoi est-ce qu'on a la voix cassée le matin? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas beau le matin? Pourquoi le visage il se dit pas ouais c'est une nouvelle journée, je vais lui faire plaisir, je vais être beau? Non. Aïe aïe aïe. Je vais venir mettre une première couche de setting spray. C'est un matifiant parce que là il faut que je garde le make-up littéralement toute la journée jusqu'à 18 h ou 20 h je crois. Du coup là on va en avoir besoin là les gars. Je vais juste venir corriger une première fois mes imperfections avec un concealer comme d'habitude. En fait c'est vraiment une routine comme d'habitude, c'est juste que y a pas d'excuse hein. En ce moment j'ai beau boire 2 litres d'eau par jour, voire plus même, j'ai toujours des fucking boutons. Voilà, bye bye. Désormais on peut passer au fond de teint et alors là il va y avoir du lourd. Je sais même pas si je vous avais présenté ce mélange là, parce que vous savez que je fais toujours des mélanges pour le fond de teint. Donc aujourd'hui notre petit cocktail de fond de teint Power Fabric, Superstay Maybelline, Match Perfection, Rimmel. Nous allons mélanger ce combo. Je suis épuisant. Une petite lichette par là et un chouïa ici. Du coup je vous ai même pas dit c'était quoi le truc d'aujourd'hui. Enfin pourquoi je me maquille en fait. Parce que c'est bien de se maquiller, mais si c'est pour rien ça sert à rien. Enfin si, il faut le faire pour soi genre. Enfin à ce stade c'est plus pour soi. Si je me maquille c'est bien pour cacher mon âme. Du coup aujourd'hui en fait il y a la journée presse Sephora. Et je suis juste trop pressé et trop content. Parce que ça fait littéralement des années que je rêve d'être invité à ce truc là tu vois. En fait à chaque fois je voyais tous mes potes influenceurs qui y allaient et tout. Et moi je pouvais pas y aller, genre j'avais pas d'invitation et j'étais là en mode mais pourquoi? Parce que ça a vraiment l'air d'être un truc trop cool, genre ils ont une journée où ils présentent toutes les nouveautés qui vont arriver cette saison. Et genre je sens, oh my god je suis trop pressé. En vrai je suis sûr que vous vous en foutez hein, mais pour moi c'est un accomplissement en fait. C'est un rêve de gosse. Non là c'est un peu beaucoup quand même. Mais c'est pas possible, est-ce qu'ils peuvent pas arrêter de faire du bruit? Est-ce que c'est pas possible de faire un chantier sans bruit? Ouh aïe aïe. J'en peux piou.
Allez, ça y est, il y a les marteaux-piqueurs qui commencent, c'est vraiment génial, ouais, ils commencent plus tôt. Bon, écoutez les gars, si jamais ça devient un peu trop fort, genre je finirai en voix off, quoi, j'en ai marre en fait, j'en suis qu'au fond de teint, c'est une blague. Je trouve ça tellement satisfaisant de blender le concealer, parce que après t'es tout blanc en dessous des yeux. Bon, on va se calmer, hein, pas tout blanc non plus. Flashback Mary, c'est pas ce qu'on veut non plus, hein. Mais c'est tellement bien, c'est comme le fond de teint, après ta peau elle est... Je vais venir poudrer avec la poudre It Cosmetics, vous savez, celle qui fait du flashback. Et je transpire du nez, purée, je sens que ça va être une bonne journée. En fait, je peux déterminer le mood de la journée en fonction de mon nez. C'est-à-dire que s'il transpire pas, bah je vais passer une bonne journée, ça c'est clair. S'il transpire, non. En fait, faudrait grave que je me fasse remplacer mon nez, genre qu'on me mette un nez en plastique. Là au moins ça transpirerait pas, ça pourrait pas passer. Oh! Je parle tout seul moi. Oula, ça me dénude là. Bon, maintenant qu'on a couvert notre âme, on va passer à l'étape je vais redonner de la vie à ce visage. Parce que croyez-moi, il y en a bien besoin. Ce qui implique premièrement du contouring. Transformez-moi en skinny legend. Ah là j'ai perdu 10 kilos. Ah ouais. Vous avez remarqué que je tapote et que je frotte pas. C'est toujours mieux pour pas enlever la matière dessous parce que bon, on a galéré pour avoir notre full coverage et cacher nos imperfections, alors c'est pas le moment de les révéler à nouveau quoi. Est-ce que vous le reconnaissez? Mon bronzer de mamie. Il faut que je vous raconte une anecdote sur celui-là. Là, en fait, la dernière fois, je l'ai ouvert dans la salle de bain et il faut savoir que moi, mes toilettes, elles sont juste à côté de mon lavabo. J'ouvre le machin, là, le couvercle, plouf, dans les toilettes. J'étais fort heureux de devoir repêcher ce couvercle dans les toilettes. Heureusement qu'elles étaient propres, parce que je vous avoue que sinon, terracotta ou pas, je l'aurais pas récupéré le machin. Bon, rassurez-vous, je l'ai lavé, hein, parce que sinon je le toucherais pas non plus. Hein. Croque dégueulasse en fait. Non mais alors là, je vais vraiment m'énerver sur mon nez. Comme je l'avais dit dans la vidéo 20 faits sur moi là, il y a déjà plus rien sur mon nez, ça me... Oh, aïe aïe aïe. Est-ce que vous m'avez déjà vu énervé? Je crois pas, hein. Vaut mieux pas. On va se donner un petit coup de chaud avec du blush. Par ici. Ouh, oh, ouh, mais quel calor. Ah ouais, mais là non. Il y en a beaucoup trop. J'ai un peu trop forcé en fait là. Je crois à la caméra ça ressort pas comme en vrai, mais en vrai je vous promets que c'est vraiment rouge, rouge, rouge. Comment je fais là? Faire comme ça, hein, on va prétendre que ça va. Je fais les deux petits frères ici. Je vais passer à mes petites taches de rousseur parce que vous savez que je peux pas faire un make-up sans taches de rousseur. Vraiment, genre un make-up sans taches de rousseur c'est bah c'est pas un make-up. Je l'ai fait au pinceau maintenant comme ça parce que bah j'ai plus beaucoup de produits dans mon tube et c'est assez sec, donc avec le doigt à tapoter ça le fait plus trop. Et comme on n'est pas riche ici, on va l'utiliser jusqu'à la dernière goutte ce machin. Une autre étape hyper importante également, l'highlighter. Et moi j'utilise le Liquid Frost en ce moment parce que je trouve qu'il fait vraiment naturel, mais il glow de ouf, tu vois. Mais il fait naturel, mais il glow de ouf. Je pense qu'on a compris. J'en mets juste une petite goutte. C'est la teinte Frozen Peach. Et je crois que c'est la teinte qui va genre à tout le monde. Enfin, il me semble. Hein. En vrai, elle est rosée et il y a des reflets bleutés. Enfin, elle est tellement belle. Du coup, je la pose comme ça au doigt. D'abord la base et après, je vais sur les côtés pour diffuser correctement. Et ça te fait un effet glacé, genre mouillé. Mais tellement beau. Yes, beauty. Écoutez, je pense qu'on peut passer aux yeux. Je commence d'abord par ma base Pretty Vulgar. C'est une base à paupières pour avoir un fard beaucoup plus... fin. Bien entendu, je n'ai pas lavé mes pinceaux pour les yeux. Qui lave ce pinceau pour les yeux? Je vais prendre une palette Ultimate de chez NYX. Elles sont vraiment pas chères et je vous promets les gars qu'elles sont mais trop bien pour le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur en plus. Du coup celle-là c'est la Warm Neutrals et pour faire du nude franchement je pense que c'est la meilleure. Le gars s'improvise expert, franchement ouais c'est la meilleure, achetez-la. Du coup je vais prendre cette teinte juste ici et je vais venir la poser sur toute la paupière mobile, vraiment grossièrement. On va y aller comme un bourrin déjà là et après on va s'en occuper, on va la dégrader la petite. Donc on va premièrement venir la dégrader avec un pinceau estompeur comme celui-là. Enfin je crois que c'est un pinceau estompeur. Et cette teinte juste ici qui est un peu plus claire. Oh et vous savez quoi? Non. Et on va venir comme ça, juste en creux de paupière pour commencer à dégrader. Et ensuite, je vais prendre un tout petit peu de cette teinte-là, du coup, mélanger avec celle-là. Vous savez qu'on aime les mélanges. On tapote et on vient dégrader vers l'extérieur. Et là, normalement, c'est bon après.
j'espère. On va faire croire que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Pourquoi ça fait une ombre comme ça là? On dirait j'ai un cocard. Creux de paupière. Je vais prendre cette teinte ici. Quoique celle-là, elle est bien aussi, hein. On va mélanger les deux. Comme ça. Et je vais remonter petit à petit. Quand il y a moins de produits sur le pinceau, je remonte petit à petit par ici. J'ai envie de faire un truc différent de la dernière fois, vous m'en voulez pas? Parce que je veux pas faire un nude. Je veux faire un nude, mais avec de la couleur quand même, parce que bon, croque juju, genre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite Morphe, la petite. Et on va prendre le violet juste ici. Oh my god. Et avec un pinceau vraiment tout fin, je vais prendre le violet foncé ici. Et je vais passer vraiment en ras de cils. En fait ça change rien. Je viens prendre un crayon pour la muqueuse de chez Maybelline Tattoo Liner. C'est un violet foncé. Et je sais pas pourquoi, mais celui-là à chaque fois que je l'utilise, j'ai l'impression il y a des petites gouttes rouges dessus. Et je sais pas si c'est moi qui saigne de l'œil quand je le mets, mais c'est trop chelou. En attendant, je continue de l'utiliser, hein. Vraiment le mec il s'en fout quoi. Il saigne des yeux mais tout va bien quoi. Et alors là on va mettre un truc que je kiffe vraiment beaucoup trop. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais je savais pas le nom de la marque et je le sais toujours pas, genre j'arrive pas à lire sur le packaging. Je crois que c'est Lottie London. C'est un top coat en fait, c'est des petites paillettes, c'est irisé en fait. Et regardez-moi ça genre. Oh my god. Du coup j'en prends un petit peu sur ma main. Et ce que je vais faire c'est que avec le doigt je tapote juste ici. Et je vous promets les gars que... Oh là là. Et là pareil aussi ça fait un effet glacé. En vrai je pense que vous pouvez même l'utiliser en highlighter. Ça ferait vraiment trop bien. Il faudrait que je teste un jour. Waouh. Je vais mettre un petit peu de mascara et mes faux cils. Ah bah aujourd'hui c'est un bon jour à faux cils. Parce que hier je les ai collés, les machins on aurait dit qu'ils s'envolaient. On va terminer par les lèvres avec un ombré. Je vais prendre un liquide suède en teinte améthyste. En ce moment je fais vraiment que des ombrés. Genre je fais jamais que du lipstick sur les lèvres. Parce que je peux plus genre. Franchement quand vous sortez et que vous devez manger, mettez un gloss, c'est la meilleure solution. Oh là. Oh, il y a pas longtemps j'ai reçu les nouveaux gloss de chez Rimmel, les Oh My Gloss. Et ils sont vraiment pas mal parce qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Et j'en avais déjà un de chez NYX, mais que j'ai saigné, j'en ai presque plus à l'intérieur. Du coup bah merci Rimmel parce que vous me sauvez la life. On a l'impression que j'ai vidé le pot de gloss, mais en fait non, ça n'est qu'une impression, les apparences sont parfois trompeuses. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On a oublié un truc, le setting spray en fait. La base des bases j'ai envie de dire. Ah. Et vous savez ce qui manque? Regardez-moi ça. Hi, hello. C'est des lunettes Quay Australia, ils m'en ont passé. Genre elles sont si belles, c'est contre les écrans bleus. Du coup genre il n'y a pas de correction dessus. J'en ai pas besoin si je regarde pas un écran. Mais qui va se gêner de les porter tous les jours en fait. Sur ce, je pense que je vais me changer vite fait. Parce que là, il faut que je parte dans 2 minutes vraiment. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Emric, croque scandaleuse. J'adore, vraiment vous avez été nombreux à jouer le jeu du croque devant tous les mots. On a grave lancé un concept hein, les gars hein. Franchement ça a bob de ouf. Moi je dis oui, merci Emric pour ton commentaire. Je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi t'as envie de passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est croque-juju tout attaché. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche. En attendant on se retrouve, je sais pas si c'est mercredi prochain, samedi prochain. Je vous ai dit qu'il y avait 2 vidéos par semaine, mais il faut vraiment que je m'organise. Je vous promets de me pencher sur la question. Mais en attendant je vous retrouve dans tous les cas samedi prochain 18 h. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous.